Amis poissons, bonjour, bienvenue pour ta guidance hebdomadaire pour la période allant du 24 au 30 novembre 2025. J'espère que tu vas bien, amis poissons. On va aller voir ensemble le message qui va t'accompagner durant cette semaine avec les réponses angéliques. Ensuite, on ira voir les messages du tarot que je développerai avec différents oracles. Allez, c'est parti pour toi, ami poisson. Bien sûr, prends ce qui résonne, laisse le reste de côté si ça ne te parle pas. Garde bien à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je t'invite également à consulter tes autres signes, l'ascendant, le signe lunaire pour des compléments d'information, ainsi que le signe vénusien pour la partie sentimentale. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu passes un beau moment, si ces guidances résonnent pour toi, merci de liker, de t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour toi, ami poisson. Quel va être ton premier message pour cette période du 24 au 30 novembre 2025 ? Eh bien, on te dit repensez-y. Là, j'ai l'impression qu'on te dit, ami poisson, de repenser un petit peu tes plans différemment. Ouais, dans un avenir rapproché, bon, il va y avoir des relations qui vont être profitables à toi, ami poisson, dans un avenir rapproché. Et peut-être que du coup, tu vas repenser tes plans autrement. Allez, je te lis tout de suite le petit résumé de la carte. Alors, page 81. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Et puis on te dit aussi, demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Et ça, on te dit ça, ami poisson, dans un avenir rapproché. En tout cas, tu vas pouvoir compter sur des relations qui vont être profitables pour toi par rapport à tes projets, quel que soit le projet. Après, je ne connais pas votre situation personnelle, bien évidemment, mais ça devrait te parler, ami poisson, le fait de devoir repenser tes plans autrement, quel que soit le domaine. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir avec le tarot différents domaines. On va demander une carte du tarot pour ton général, ton matériel financier, ton professionnel, ton sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce qui t'attend, ami poisson, pour la période du 24 au 30 novembre 2025 ? Que tu sois signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou signe vénusien en poisson pour la partie sentimentale, ces messages peuvent résonner pour toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'attend, ami poisson, du 24 au 30 novembre 2025 ? Le général, le matériel financier, le professionnel et enfin le sentimental relationnel. Allez, on y va, cher poisson, pour ton premier message du tarot d'un point de vue général. On a le battleur. Le battleur, c'est celui qui a la sagesse de surmonter tous les problèmes. Alors, on parle d'originalité, de compétence, d'ingéniosité, d'initiative, d'intelligence, de savoir. On peut me parler aussi avec le battleur d'autonomie. Le battleur, c'est une personne autonome. On parle de puissance, de volonté.
J'oublie mes préjugés, je crée mon destin, je réalise ce que je propose. Travail, travail indépendant. Alors, est-ce qu'il est question d'un travail? Est-ce qu'il est question d'un travail indépendant? En tout cas, on te dit que tu as les compétences, l'ingéniosité et l'intelligence de réaliser tes souhaits par rapport au niveau professionnel, mais pas que, hein, pas que. Tu as une certaine volonté, tout comme ce battleur, hein, d'accord? Bon, allez, matériel financier. On est sur un 5 de denier. Bon, là, on voit que effectivement, tu rencontres des difficultés financières. Problème financier, il est peut-être question d'adversité, de rivalité. On peut me parler d'un changement négatif de circonstances. Un sentiment d'impuissance aussi, peut-être que tu fais face à la malchance. Et puis, on peut me parler de chômage, hein. D'accord, là, je peux m'adresser à des poissons qui rencontrent des difficultés financières à cause du chômage. Peut-être vous retrouvez-vous au chômage ou peut-être êtes-vous au chômage depuis un certain temps, après vous adapter, hein. Mais là, clairement, on voit bien que, cher poisson, tu es dans des problématiques, dans des difficultés financières. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers toi sur cette période du 24 au 30 novembre 2025 ? Que dois-tu savoir ? Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, mes guides. Signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Sur cette période allant du 24 au 30 novembre 2025, qu'est-ce que l'on a avec ce 5 de denier qui nous parle de difficultés financières, de problèmes financiers, de changements négatifs, de sentiments d'impuissance, peut-être aussi de malchance, hein, d'échec, de malchance. Allez, je vais aller chercher 3 cartes pour toi, ami poisson, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'attend du 24 au 30 novembre 2025 concernant ton matériel, concernant le financier. On a la carte de l'enfant. L'enfant, on me parle de renouveau. Ouais. J'ai l'impression que tu fais confiance à ta bonne étoile, tu gardes espoir concernant un renouveau, hein, au niveau de difficultés financières. Tu attends un renouveau et on te dit que tu fais, voilà, il est question de garder espoir, de faire confiance à ta bonne étoile. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un enfant. Bon. On a la faux. On a l'homme et on a la carte de la lune. Alors déjà, ami poisson, là, je peux te dire que sur cette période du 24 au 30 novembre 2025, on te dit qu'il y a quelque chose qui va être tranché, hein, il y a quelque chose qui prend fin concernant un homme, et j'ai la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, là, on est sur des émotions. Alors, est-ce que c'est des émotions positives? Est-ce que c'est des émotions négatives? Je vais recouvrir cette carte parce que peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit être tranché, qui doit prendre fin par rapport à un homme, hein, d'accord? Mais tu peux être sur des peurs et des angoisses là, ami poisson, hein, d'accord? Alors, est-ce que il y a quelque chose qui est tranché concernant une relation sentimentale avec un homme? On peut tout à fait être là-dessus. Mais tu vois, on a la carte de la lune. Donc, on peut me parler d'émotions, hein, mais aussi de peur et d'angoisse, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui doit être tranché là? S'il vous plaît, mes guides. Avec ce 5 de denier, qu'est-ce qui doit être tranché? Avec la faux, qu'est-ce qu'on a?
Bon, il y a un courrier, d'accord? Il y a des nouvelles, hein. Alors, des nouvelles pour une consultante du signe Poisson, mais ça peut être des nouvelles aussi d'une femme, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec cet homme? Qu'est-ce qu'on a avec cet homme? Ah, on a la femme, hein. Là, on vous annonce des nouvelles d'une femme, mais ça peut être des nouvelles aussi pour une consultante du signe Scorpion, hein. Vous adaptez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette lune? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune? Ouais, on te dit qu'il y a quelque chose qui va être tranché et tu vas en avoir des nouvelles, hein. Alors, on a la carte des jardins. Alors, on peut me parler d'une femme, des nouvelles d'une femme dans un lieu public. Mais ça peut être le lieu public, ça peut être par exemple, on n'a pas la tour, mais ça peut être au niveau administratif. On peut me parler d'un endroit où on accueille du public, hein. D'accord? Alors, il y a effectivement, hein, on peut me dire qu'il y avait des blocages, des obstacles, mais on te dit que ça prend fin. Ça prend fin, il y a des discussions, des communications, des pourparlers, hein. Ah, concernant une stagnation, concernant une instabilité, hein, bon, il y a la situation pénible, hein, quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons en conclusion, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un message en conclusion. En conclusion, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier en conclusion, d'un point de vue matériel financier pour les poissons? J'ai besoin d'un message pour la conclusion, mes guides, hein, s'il vous plaît. Hop là. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour la conclusion pour nos poissons. Tout ce qui touche au matériel financier. Allez, tout ce qui touche au matériel financier du 24 au 30 novembre 2025. En conclusion, bon, il y a quelque chose qui prend fin, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. On parle d'une transformation, d'une renaissance. Alors, peut-être la fin de toute énergie négative. Ouais. Concernant un choix, une décision, hein. Des discussions, des communications en lien avec une transaction financière, une négociation financière. Soit pour une somme d'argent importante, soit ça peut être une négociation financière, une transaction, ça peut être avec une personne de pouvoir, hein. La personne de pouvoir, eh bien, ça peut être une personne d'autorité. Je pense à, par exemple, un avocat, un juge, un notaire, par exemple, un banquier aussi, hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a la fin de tout ce qui a été négatif, hein, que ce soit des énergies, hein, tout simplement, la malchance, que ce soit de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, hein. On te dit que ça prend fin, là, hein. Il y a une transformation. Bon. Mais pour moi, tu vas repenser tes plans autrement. D'accord?
Allez, on y va pour ton professionnel, ami poisson. On est sur un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, en général, c'est celui qui apporte de bonnes nouvelles. On parle d'un résultat, d'un triomphe, d'une réussite, d'un succès, d'une victoire. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que tu vas avoir une récompense par rapport au travail que tu as fourni, par rapport au résultat? Ça peut être une prime, une augmentation, un changement de poste plus important. En tout cas, il y a la renommée et la célébrité avec le 6 de bâton. Hein. Peut-être que tu vas avoir la reconnaissance à laquelle tu as droit. Peut-être aussi que tu vas avoir le dessus, hein, concernant une personne. En tout cas, c'est de très bon augure, les 6 de bâton, hein, puisque le 6 de bâton t'apporte de bonnes nouvelles. Allez, on y va pour toi, ami poisson, pour la période du 24 au 30 novembre 2025. Qu'est-ce qui t'attend? On a la culpabilité en dos de deck. Alors, est-ce que tu as culpabilisé? Est-ce qu'on t'a fait culpabiliser? Est-ce qu'on t'a fait des reproches? Oh, j'ai la victoire. Bah oui. L'ouverture, l'hérédité. Bon. Alors là, on te dit que, de toute façon, si on t'a fait des reproches, si on a essayé de te faire culpabiliser, peut-être que c'est toi qui as culpabilisé, hein. Ouais, tu vois, par rapport à un choix, une décision. Alors là, moi, je t'annonce la victoire. Hein. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire que tu vas sortir avec les honneurs. Tu vas sortir de ça avec la victoire. On me parle d'une victoire qui va te permettre de saisir une porte qui s'ouvre, qui va te permettre de saisir une opportunité, peut-être une proposition. Hein. Alors l'hérédité, ça peut être le fait d'hériter d'un poste, hériter de quelque chose, tu vois. Peut-être que effectivement cette victoire, c'est dû à le fait d'hériter de quelque chose. Hein. Tu hérites d'un poste, tu hérites d'une reconnaissance, tu hérites d'un succès. On peut avoir la renommée et la célébrité hein, avec l'hérédité. Hein. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est une victoire qui revient du passé. Hein. En tout cas, là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour toi, hein, qui va te permettre d'aller sur le choix, sur la voie de ta destinée. Hein. L'hérédité, ça peut être quelque chose qui revient du passé. Hein. Après, à toi de voir comment ça résonne pour toi. Hein. On me dit que la clairvoyance, tu écoutes ton intuition, tes ressentis. C'est la découverte, la clairvoyance, c'est le déclic. On ouvre les yeux. Hein. Alors peut-être que justement, hein, suite à ça, tu fais un choix. Tu décides de reprendre ton destin en main. Hein. D'où le fait de saisir une porte qui s'ouvre pour toi vers ta destinée. Hein. Mais j'ai quand même la culpabilité. Ça peut être quelqu'un qui essaie de te faire culpabiliser hein, ou qui te fait des reproches. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus.
Qu'est-ce qu'on a avec cette destinée? Qu'est-ce qu'on a avec cette ouverture? J'ai la jalousie. Alors, on te dit attention, parce qu'il pourrait y avoir des personnes jalouses autour de toi. Peut-être que cette victoire, ça crée de la jalousie autour de toi. Parce que tu vois, on t'ouvre des portes. Hein. Donc, ça va peut-être pas être apprécié par tout le monde, d'où le fait peut-être que ça peut être une personne qui te pointe du doigt, qui te fait des reproches par jalousie. Mais la jalousie, c'est aussi, on peut parler de rivalité. Hein. De rivalité ou de concurrence, que ce soit pour un poste, que ce soit pour une augmentation de responsabilité, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Ouais, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ, j'ai l'éclosion de quelque chose de nouveau là. Hein. Mais tu vois, il se pourrait que tu aies des personnes jalouses autour de toi hein, concernant ce nouveau départ que tu prends, l'éclosion de ce nouveau projet. En tout cas, c'est une victoire, elle est là, la bonne nouvelle. Hein. Dis-moi en commentaire, ami poisson. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Ouh, regarde-moi ça, on est sur un as d'épée. Là, on te parle de nouveaux plans, de nouvelles idées, de clarté d'esprit, d'intelligence. On te parle de réalisation, de vision aussi. Hein. Et on te parle de victoire. Oh, alors moi j'ai hâte de voir c'est quoi ce succès, ami poisson. Hein. Allez, on va voir ça avec le full sentimental. Que tu sois poisson, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ainsi que le signe vénusien en poisson. Qu'est-ce qui t'attend pour ta période du 24 au 30 novembre 2025? Qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? Oh, tu es dans mes pensées. Bon, j'ai la triangulaire. Hein. Est-ce que tu es dans une triangulaire, ami poisson? Hein? Tu es dans mes pensées. Est-ce que tu penses fortement à une personne? Est-ce que c'est la personne en face de toi qui pense beaucoup à toi? En tout cas, il y a un succès hein, au niveau sentimental, relationnel. Allez, qu'est-ce qui t'attend, ami poisson, du 24 au 30 novembre 2025 avec cet as d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? J'ai besoin de 3 messages, mes guides. Alors, j'ai le détachement. Alors, on me dit que tu lâches prise. Hein. Alors, ça peut me parler aussi de la période de l'automne. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons, là, sur la période de l'automne. Vous allez retrouver du positif avec un homme. Hein. D'accord? On a les réseaux. On a l'intuition. Ouais, on a la seconde chance. Ok. Alors, ami poisson, on te dit que sur ta période du 24 au 30 novembre 2025, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. On me dit qu'il va y avoir
de la communication via les réseaux sociaux. Concernant ces communications via les réseaux sociaux, ça peut être aussi des échanges par Messenger, WhatsApp et compagnie, d'accord? On te dit qu'il va falloir écouter ton intuition, écouter tes ressentis hein, par rapport à une seconde chance. On peut me dire aussi avec l'As d'épée que tu as un certain succès, ami poisson, sur les réseaux sociaux. En tout cas, tu vas communiquer avec quelqu'un concernant une seconde chance. Mais là, on te dit que toi, tu vas écouter ton intuition et tes ressentis. En tout cas, c'est le message qui t'est donné, c'est d'écouter ton intuition et tes ressentis. Peut-être aussi qu'on a des poissons, hein, par rapport à de la communication via les réseaux, vous allez peut-être avoir le pressentiment que vous pouvez avoir une seconde chance ou laisser une seconde chance. Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a eu un détachement, il y a eu un lâcher-prise, mais là, on me parle de retour au positif par rapport à un homme. Hein. Après, peut-être une période de solitude, une période de réflexion pour faire un choix, pour prendre une décision. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Je vais demander une carte supplémentaire pour la conclusion. S'il vous plaît, mes guides, pour nos poissons, en conclusion, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée qui nous parle de succès? Alors, on a le rendez-vous. Ok. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, bah là, il y a bien un rendez-vous, il y a bien une invitation. Hein. Ça peut être un dîner, ça peut être une sortie, enfin, peu importe. Mais là, on a un rendez-vous hein, qui va te permettre de retrouver un souffle d'air frais, qui va te permettre de débuter un nouveau cycle, de débloquer quelque chose. On voit que tu étais dans l'impasse. Hein. Tu as été dans l'impasse. Tu as tourné en rond. Hein. Tu étais dans un cul-de-sac à cause du négatif. Hein. Ouais. Mais là, ça se débloque. Là, tu retrouves un souffle d'air frais grâce à un rendez-vous. Là, il y a une rencontre lors d'un rendez-vous. Et peut-être que c'est ça. Il va être question d'écouter, d'être attentif à ton ressenti, hein, à ton intuition concernant une seconde chance. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse et là souhaite te transmettre à son tour, ami poisson? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos poissons. Tout ce qui touche au sentimental relationnel, période du 24 au 30 novembre 2025. Il te faut plus d'infos. Alors, peut-être qu'effectivement, tu vois, tu vas essayer de te connecter à ton intuition et tes ressentis, mais tu as peut-être besoin de plus d'infos. Pas oui, fais un choix. Tu as besoin de faire un choix, mais pour ça, tu as besoin d'avoir plus d'infos. En tout cas, on te dit c'est le bon moment pour faire un choix, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, tu as peut-être besoin de te connecter à ton intuition et tes ressentis parce que tu as besoin de plus d'infos. Mais ça concerne cette seconde chance. Allez, je te lis le petit message de la carte, qui est la carte 42. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Tu vois, tu as un choix à faire, mais tu as besoin de plus d'informations pour prendre ta décision. On te dit continue tes recherches et les réponses viendront.
Bon. Dis-moi en commentaire, ami poisson, comment cela résonne pour toi. En tout cas, merci de ta présence sur la chaîne. Merci pour tes petits pouces, pour tes partages, pour tes retours de commentaires. Tu le sais, c'est très très important pour booster la chaîne. Donc, gratitude infinie. En plus, ça récompense le fruit de mon travail. Donc, merci, merci du fond du cœur. On se retrouve très très vite. En attendant, prends bien soin de toi, ami poisson. Je t'embrasse très très fort. À bientôt, bye bye.